Madame, Monsieur, bonsoir. Opération de reconquête du territoire national. Les Boys ont non seulement défendu, mais ont pris plusieurs initiatives offensives, résultat de lourdes pertes infligées à l'ennemi, des opérations aéroterrestres, y compris des missions de ravitaillement. Les dernières nouvelles du front, regardez. Le mois dernier a été marqué par d'intenses combats au sol comme par les airs. Plusieurs opérations de ravitaillement ont été effectuées avec succès. Des opérations offensives et défensives ont également eu lieu. Le 22 mai, des criminels venus en grand nombre s'attaquer à l'unité Léopard en manœuvre dans la zone de Wanobia ont été copieusement matés. Ils ont fui abandonnant cadavres et matériel. Le 23 mai, dans la zone de Moussakoui, nos forces combattantes en reconnaissance offensive ont pris contact avec l'ennemi, éliminant certains et récupérant du matériel. Le 27 mai, dans le Sahel, des criminels venus troubler la quiétude des populations ont trouvé face à eux des gens déterminés qui les ont affrontés à main nue, neutralisant certains et récupérant leurs armes en attendant l'arrivée des forces combattantes. Le 28 mai, dans la zone ouest, nos forces combattantes ont mené une reconnaissance dans la forêt de Sintasso. Ils y ont croisé un groupe de criminels qu'ils ont neutralisé avec succès et récupéré du matériel. Le 29 mai, les unités de la zone de Nouna ont mené une reconnaissance offensive dans la localité de Solimana où une base terroriste a été détruite. Le 1er juin, sur la base de renseignements faisant cas de mouvements terroristes de la Côte d'Ivoire vers notre territoire, les unités du 15e BIR ont tendu une embuscade à ce groupe criminel dans les environs de Kalana à la frontière. Ils y sont effectivement arrivés et ont été copieusement matés et du matériel récupéré. Du 29 mai au 2 juin, les unités du BIR 6 ont tendu des embuscades à des ravitailleurs terroristes dans la zone de Taparco et récupéré du matériel. Le 3 juin, les unités du 9e BIR en reconnaissance entre Dori et Taparco ont neutralisé des criminels. Le même jour, les unités du 10e BIR à Kinséré ont effectué une reconnaissance à Solimana où ils ont été accrochés par des criminels qui ont été neutralisés et un troupeau volé a été récupéré. Toujours le 3 juin, les criminels ont essayé d'infiltrer le dispositif de Mani. La vigilance et le feu des combattants ont fait fuir l'ennemi. Le 8 juin, dans la zone de Sendo, à l'ouest, nos forces combattantes ont mené une opération offensive contre des criminels venus dans la zone. Plusieurs seront neutralisés et du matériel récupéré. Le 9 juin, sur la base de renseignements faisant cas de présence de criminels dans la forêt de Dida à la frontière ivoirienne, les hommes du 15e BIR ont investi la zone et neutralisé ces criminels.
Le 10 juin, les combattants tués en reconnaissance offensive dans leur zone de responsabilité ont croisé les criminels qu'ils ont neutralisés et récupéré leur armement. Le 14 juin, avec la pression du 9e BIR et les hommes du 41e RIC, un terroriste a préféré venir se rendre à nos forces combattantes avec son arme. Selon ses affirmations, il n'en peut plus. Le lundi 16 juin, des criminels venus en grand nombre ont attaqué nos vaillants VDP de Kongai dans la zone de Bogandé. Immédiatement, les hommes du 19e BIR se sont déportés pour leur prêter main forte. Les criminels ont été matés copieusement. Toujours ce lundi 16, dans la zone de Barsalgo, nos forces combattantes ont tendu une embuscade à des criminels qui s'approchaient dangereusement de la zone. Le mardi 17, des unités du BIR 23 de Nouna et de Bourasso ont mené un raid sur une base localisée dans la zone de Zonakui. Le mercredi 18, des criminels ont tenté une attaque à Bissiga dans le centre-est, mais face à la puissance de feu de nos combattants, ils ont préféré fuir, abandonnant quelques effets. Du 13 au 14 juin, les unités des forces spéciales en manœuvre dans la zone de Diapaga ont neutralisé plusieurs criminels et récupéré du matériel. Succès. La campagne aérienne de la zone de Djibo s'est poursuivie dans la deuxième moitié de mai. Les criminels ont été minutieusement observés et les cachettes découvertes. À Taouremba, une base logistique est décelée où plusieurs criminels se retrouvent. Ils vont y être bombardés avec la logistique. À Seregesuma, au sud-est de Djibo, un grand bâtiment servant d'abri pour plusieurs criminels va être frappé avec ses occupants. À Babo, au sud-ouest de Djibo, une forêt touffue est le refuge d'un groupe de criminels. Ils recevront leur part de missiles. À Belédé, un convoi de carburant de criminels est intercepté et frappé. À Nassombo, plusieurs abris de criminels vont être foudroyés. Les frappes les plus dévastatrices vont avoir lieu à Sumbela. Plusieurs abris identifiés vont subir la furie des combattants du ciel jusqu'à anéantissement total.
À Pétégoli, un QG des criminels est foudroyé pendant qu'ils y tiennent une réunion. Le 30 mai, les recherches dans la zone des 3 frontières va permettre de déceler un rassemblement de centaines de criminels dans une forêt non loin de Déo. Les combattants du ciel les observent se rassembler puis déclenchent l'attaque. Un puissant missile va s'abattre sur eux sous les bois. Puis c'est la débandade. Ils fuient se cacher sous d'autres arbres sous les yeux des combattants du ciel. Ils y seront traités efficacement par plusieurs missiles. Bien avant cela, des criminels s'étaient attaqués à nos positions à Lekoro dans la zone de Solenzo le 16 mai. Ils y ont été suivis par les vecteurs aériens dans leur fuite. À un moment donné, ils marquent un arrêt pour se cacher des vues aériennes sous les arbres. Peine perdue, ils seront immédiatement frappés. Puis c'est la débandade pour les rescapés. Ils reprennent la fuite mais sont minutieusement suivis. Ils arrivent dans leur base de repli et se croient tirés d'affaire. Ils y seront frappés immédiatement. Ayant observé les mouvements pour découvrir un autre emplacement important, les combattants du ciel vont faire venir un autre vecteur plus puissant pour anéantir la position. Ce 31 mai, pendant qu'un convoi de ravitaillement progresse entre Matiakwali et Kanchari, des criminels s'organisent pour poser des pièges sur l'itinéraire. Un binôme de criminels munis de drones d'observation du convoi est repéré en train de se mettre en place sous un arbre pour observer le convoi. Puis, une fois sous l'arbre, ils n'auront pas le temps de déployer leurs drones qu'ils seront efficacement frappés. Puis plus loin, les poseurs d'IED sont observés rassemblés sous un arbre après leur forfait. Ils sont observés jusqu'à leur usine d'IED. Ils y seront foudroyés efficacement. Et aucun rescapé ne sera épargné. Ce 1er juin, il est 6h40, lorsque les combattants du ciel sont alertés de violents combats entre nos forces et les criminels venus en grand nombre. Ils y mettent cap et trouvent les criminels en fuite vers le nord face à la furie des hommes au sol. Les vecteurs préparent l'attaque et les accompagnent avec plusieurs frappes. Ce 9 juin, il est 17h.
Lorsque les vecteurs aériens sont alertés, de combats entre les unités du BIR-10 et des criminels à Waribere dans la vallée du Souro. Ils arrivent et trouvent l'ennemi en déroute vers le nord. Ils préparent l'attaque puis frappent la colonne par plusieurs fois. Les rescapés vont être suivis jusqu'à leur base, puis plus tard la nuit, ils vont aller les surprendre pour détruire totalement la base par des frappes. Une des plus grandes opérations a été menée dans la zone de Pama. En effet, des centaines de criminels en préparation d'une attaque d'envergure contre Pama se rassemblent dans une forêt non loin de Pama. Ils sont suivis. Ce sont ces mêmes criminels qui sévissent dans le centre-est et l'est. Plusieurs motos vont converger vers la position. Un grand nombre se trouve au cœur pendant que d'autres montent la garde. Au bon moment, un puissant missile va fendre le ciel et s'abattre sur eux au cœur de leur dispositif. Et c'est la débandade pour ceux qui montaient la garde. Un deuxième missile va cibler des plus malins qui se sont camouflés immédiatement à côté. Les rescapés essaient de venir sauver leurs camarades et du matériel, mais sont frappés à leur tour. Pendant ce temps, dans une coordination parfaite, les hommes du 25e BIR progressent sur leur position pour achever le travail. Ils arrivent sur la position et au bout des combats sporadiques avec des rescapés, ils anéantissent la position et récupèrent le matériel encore utilisable. Plus d'une centaine de cadavres criminels jonchent le sol et des armes et moyens roulants encore utilisables sont récupérés. Ce 17 juin, un guet actif dans la zone de Soudougui a permis de déceler des centaines de criminels en progression vers l'opposition en vue d'attaques d'envergure. Ils sont suivis. Ils arrivent dans la zone et s'installent à quelque distance de nos fortifications, attendant le bon moment pour leur attaque. Les combattants du ciel planifient immédiatement une opération et convergent vers la zone. Ils trouvent les criminels en train de changer de position pour y passer la nuit sûrement. Un missile va frapper les éléments en tête pour arrêter le mouvement. Les autres s'immobilisent pour comprendre ce qui se passe en tête et n'auront pas le temps de comprendre car plusieurs missiles vont anéantir la colonne. D'autres criminels qui ont pu s'extirper de ces frappes vont être suivis jusqu'à leur base de repli et les hostilités vont également s'y déporter. Ils vont y être violemment frappés.
Puis la nuit se transforme en enfer pour eux là-bas. Sans répit, ils sont frappés successivement. Le lendemain 18, des renforts venus évacuer des blessés vers une école de hameau abandonné sont suivis. Une fois installés sous les bois, ils vont être foudroyés. D'autres plus malins qui se croyaient camouflés vont également être frappés efficacement. Sauvages. Sur la base de renseignements faisant état de plus d'un millier de criminels arrivés dans une petite forêt au nord de Seba, avec pour objectif éventuel attaquer Seba. Les combattants du ciel vont se déporter sur les lieux et parfaire le renseignement. Ils constatent effectivement une présence massive sous les bois touffus. Ils ciblent le cœur du dispositif et préparent l'attaque. Un gros missile va fendre le ciel sombre et s'abattre sur eux. Puis c'est la débandade. Mais un deuxième gros missile s'invite à la partie immédiatement. Non loin de là, ceux qui étaient endormis vont se réveiller brutalement et commencer à plier bagages pour s'enfuir. Ils n'auront pas ce temps luxueux évidemment, puisqu'un missile va immédiatement les foudroyer. Les rescapés de cette position optent de se sauver sans leur logistique, peine perdue. Ils seront frappés immédiatement. Puis les zones de refuge des rescapés des premières bombes sont ciblées avec leur logistique. Ceux qui se croyaient en sécurité dans leur cachette vont être rejoints par des missiles. Après cette pluie de missiles, leur base temporaire est partie en feu. D'autres criminels qui étaient restés dans les hameaux abandonnés non loin de là ont senti de leur cachette l'enfer s'abattre sur leurs camarades stationnés dans les bois. Ils ont préféré rester tapis avant de sortir tard la nuit des bâtiments et reprendre la fuite. Ils ignoraient que le ciel au-dessus d'eux n'était pas du tout clément ce soir. Ils n'auront pas le temps de se donner des consignes en tête quand un premier missile les frappe dans cet exercice. Puis d'autres missiles vont anéantir la colonne. Les rescapés décident de prendre la fuite à pied, ça ne va pas les sauver. Ils sont frappés efficacement à leur tour. Tôt ce matin du 21, les combattants du ciel inspectent la zone et constatent les dégâts subis par les criminels. Des cadavres vus du ciel partout et les logistiques cramées.
Ils vérifient tout avant de passer la main aux charognards qui vont faire le nettoyage. C'est ainsi que finiront tous ceux qui ont pris les armes pour attaquer le Burkina. Ils vivront l'enfer sur terre d'abord pour finir au festin des charognards. Les opérations se poursuivent. Place au débriefing, c'est désormais ainsi. Et nous recevons le directeur de la communication et des relations publiques des armées, le commandant Abdoulaziz Ouedraogo. Bonsoir commandant, bienvenue. Bonsoir, bienvenue Tansa. Merci. L'intensité des combats sur le terrain reste vive. En témoignent les dernières nouvelles du front. La vigilance reste donc de mise, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je dirais que les images parlent d'elles-mêmes. Quand vous voyez les pertes que nous avons infligées à l'ennemi, quand vous voyez la munitie avec laquelle nous avons planifié certaines opérations, quand vous voyez les ripostes et la vigueur de la réactivité de nos hommes, vous vous rendez compte que les hommes sont très vigilants et pas que, ils sont aussi très déterminés. Parce que cette guerre-là, comme nous l'avons toujours répété, nous allons la mener et nous allons la gagner. Oui, parlons un peu des zones où les combats ont été particulièrement intenses, notamment à l'Est et au Sahel. Oui, la particularité des opérations de ces derniers temps que vous avez pu voir réside dans la grande coordination que nous avons eue entre les différentes unités, que ce soit les vecteurs aériens, une coordination minutieuse avec les troupes sur le terrain et également une grande implication de l'ensemble des composantes, les volontaires pour la défense de la patrie, les unités au sol et les combattants du ciel. Et pour le cas particulier de l'Est, nous avons pu effectuer des ravitaillements, des escortes logistiques qui ont permis de ravitailler les grandes villes et de soulager les populations. Et nous avons mené une action très précise et très décisive dans la forêt aux alentours de Pama. En effet, sur la base de renseignements précis et après avoir surveillé pendant de longues semaines les activités des terroristes, nous avons pu mener des frappes précises, anéantissant plusieurs centaines de terroristes et également détruisant 2 à 3 bases dans la forêt qui se trouve aux alentours de Pama. Et cela n'a été possible que, comme je l'ai dit, grâce à la coordination, mais aussi à la détermination et au courage des hommes. Parce que nous avons déployé des forces spéciales qui ont mené un travail formidable, qui ont fourni du renseignement très précis et cela a amené le résultat que nous avons vu. S'agissant de la zone du Sahel également, vous avez vu à Seba, vous avez vu dans la zone de Taparco, des frappes chirurgicales ont été menées sur des positions ennemies et nous avons récupéré énormément de matériel, que ce soit des munitions, que ce soit de l'armement et surtout tout ce qui entre dans la composition des engins explosifs, notamment des détonateurs et de l'explosif. Donc c'est le lieu pour moi de saluer encore la détermination, la bravoure et surtout l'implication de toutes les forces pour obtenir ces résultats. Oui, commandant, malgré les pertes subies, l'ennemi sans tête. L'ennemi sans tête, mais notre message reste le même, déposer les armes ou périr. Nous n'allons pas fléchir et le message sera toujours le même, déposer les armes ou nous vous traquerons jusque dans vos derniers retranchements. En ce moment précis, que peut-on dire sur le moral des troupes sur le terrain? Sur le terrain, le moral des troupes est très haut. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de détermination. La rage de vaincre des hommes est accrue. Il y a également le fait que les hommes savent qu'il y a du soutien des plus hautes autorités. Il y a le soutien de la hiérarchie militaire et surtout, le plus important, il y a le soutien de la population. Vous voyez les images amateurs à chaque fois que nos hommes reviennent du terrain. Parce que, quoi qu'on dise, c'est une guerre qui est rude. Nous enregistrons des blessés, mais nos médecins mènent un travail remarquable pour permettre à ces soldats-là de retrouver rapidement la santé et de retourner au front. Donc c'est le lieu pour moi de souhaiter un prompt rétablissement
à ces soldats et encore une fois de tirer mon chapeau au travail remarquable qui est fait par les services de santé à tous les niveaux, que ce soit les infirmiers qui sont déployés au sein des unités combattantes qui sont sur le terrain, que ce soit les infirmeries de garnison dans les zones avancées, que ce soit les hôpitaux régionaux, que ce soit les hôpitaux universitaires dans les grandes villes et aussi l'hôpital militaire capitaine Alassane Koulibaly, où, je le dis encore une fois, un travail remarquable est fait pour redonner le sourire, pour permettre aux soldats qui ont été blessés de retrouver la santé. Et beaucoup d'entre eux sont souvent pressés de retrouver la santé pour repartir, prêter main forte et combattre aux côtés de leurs frères d'armes. Pendant qu'on y est, on s'imagine, hein, la force unifiée de l'AES, ce sera d'un grand apport dans la dynamique actuelle. Tout à fait. Et cette dynamique de la force unifiée de l'AES est en bonne marche. En avril 2025 à Ouagadougou, il y avait eu la réunion des chefs d'état-major de la Confédération de l'AES et ils avaient évoqué la feuille de route de cette force unifiée. Du 18 au 20 juin, pas plus tard qu'hier, les différents ministres de la Défense de l'AES se sont aussi réunis et ont évoqué ces questions-là. Je pense que des voix plus autorisées que la mienne viendront donner des détails dans les prochains jours, mais il est clair que cette force unifiée-là nous permettra de mener la lutte de façon transversale, sans tenir compte des frontières et de façon plus efficace, en agissant de façon synergique dans des zones où ces criminels et ces terroristes agissent en se jouant de nos frontières. Alors, ce qu'il faut retenir, l'armée burkinabé reste debout et déterminée. Quel mot à l'endroit des populations qui vous écoutent? Nous restons debout et déterminés et si j'ai un message à donner aux populations, c'est de rester unis derrière les forces de défense et de sécurité. Les actions que nous menons parlent d'elles-mêmes. Nous avons, au cours de ces dernières semaines, les régions du Centre-Nord et du Sahel uniquement, nous avons effectué une escorte et un approvisionnement au profit de plus de 5000 camions. Toutes les localités dans ces zones ont été ravitaillées, comme je le disais. À l'est, toutes les grandes villes ont également été ravitaillées. Donc les populations voient la détermination et l'abnégation de nos soldats à continuer de leur apporter le sourire, à continuer de les soutenir et à continuer d'œuvrer pour que la paix revienne. Donc c'est le message que les populations doivent recevoir de nos soldats et également les rassurer que nous veillons toujours, nous veillons au quotidien, dans les airs comme à terre, nous veillons et nous n'allons jamais les abandonner. Nous allons redoubler de vigilance, nous avons redoublé d'ardeur et aussi d'implication pour que à la saison pluvieuse qui commence, ils puissent avoir plus de quiétude et que les populations puissent agir en paix. Merci à vous, commandant. Et voilà qui met fin à cet entretien. Merci. Et qui referme du même coup cette émission consacrée aux nouvelles du front, nouvelle version. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes de la RTB.